Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 décembre 2022 et nous allons méditer ensemble le psaume 41. La première partie du psautier débute par ces mots « heureux ». Psaume 1, verset 1. Le dernier psaume de cette première section du psautier, c'est-à-dire le psaume 41, débute aussi par ce même terme, heureux. Au psaume 1er, la source du bonheur est la méditation de la loi. Au psaume 41, la source du bonheur est de se préoccuper du pauvre. Le roi avait la responsabilité de s'occuper des plus démunis. Et s'il accomplissait cette tâche, l'Éternel le délivrerait, le protégerait, le soutiendrait dans la souffrance et la maladie. Voilà le thème développé dans les versets 1 à 4. Dans le bloc suivant, les versets 5 à 11, David aborde aussi la question du péché et de la maladie. David a péché et il crie à l'Éternel pour que celui-ci le guérisse de sa maladie, probablement causée par ses fautes. Il se lamente aussi à cause de ses ennemis qui profitent de la situation pour parler contre lui. Même son meilleur ami l'a trahi. Dans les versets 11 à 13, David implore la pitié de l'Éternel pour que celui-ci le relève, verset 11. Il reconnaîtra l'affection de l'Éternel envers lui lorsque ses ennemis arrêteront de triompher de lui, verset 12. David, malgré son péché, est innocent de ce dont ses ennemis l'accusent et il est confiant. Dieu va le soutenir. Le psaume termine au verset 14 par une doxologie, c'est-à-dire des paroles de louange. Rappelons-nous que ce psaume termine aussi la première partie du psautier. Un dernier mot. Dans la souffrance, nous pouvons parfois nous sentir incompris. Ce fut le cas de Job. Ses amis n'ont pas réellement compris la situation dans laquelle il se trouvait. Dans la souffrance, nous pouvons aussi nous sentir abandonnés par nos proches et même trahis. Ce fut le cas pour David, mais ce fut le cas aussi pour Jésus, qui a été trahi par un des 12, Judas. Si tel est le cas, que nous puissions trouver en l'Éternel le soutien dont nous avons tous besoin. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en 2023, mardi le 2 janvier. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année, bénie dans le Seigneur, et je vous invite à écouter la prédication de l'église de l'île Jésus sur notre chaîne YouTube ce dimanche dès 10h.